Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de stockage externe. Aujourd'hui, malheureusement, avec les clouds, etc., on a tendance à mettre de côté, à complètement oublier. Et pourtant, vous allez voir que c'est primordial d'en avoir un ou plusieurs disques externes. Je vous explique pourquoi, je vous explique comment bien s'en servir, quel disque acheter et surtout pourquoi arrêter de stocker n'importe comment vos données sur l'ordinateur portable ou dans le cloud. On en parle tout de suite. Les données, on a tendance à les stocker sur notre ordinateur portable ou l'ordinateur de bureau, ou bien encore sur notre smartphone, notre caméra, ou bien notre drone, ou tout autre type d'appareil. On en met une partie dans le cloud en se disant c'est dans le cloud, c'est sécurisé, c'est super. En fait, il y a pas mal d'inconvénients et de dangers à faire ça. C'est que tout simplement, si vous perdez votre ordinateur ou que le disque de ce dernier venait à lâcher, ou pire, si on vous vole votre ordinateur par exemple, vous allez perdre toutes ces données. Donc oui, une certaine partie pourra être dans votre cloud, peu importe le fournisseur. Le problème, c'est que le temps de rapatrier ces données, ça peut être très long. Vous n'allez pas forcément avoir toutes vos données dans le cloud. Et puis le cloud, il faut dire aussi ce qu'il y a, c'est que plus vous allez avoir de données, plus ça coûte cher. Maintenant, la première question, c'est quel type de disque choisir? On entend souvent parler des disques durs, des disques HDD externes ou bien encore des disques SSD pour Solid State Drive. Donc chaque disque a son avantage et son inconvénient. Je vous fais un résumé rapide. Le disque dur externe dit mécanique, en fait, c'est un disque qui va être fragile. Pourquoi? Parce qu'il y a un plateau avec une tête de lecture qui lit et écrive vos données. Le problème, c'est qu'en cas de choc, le disque ou le plateau, la tête de lecture, peut être endommagé et là, c'est une perte de vos données. Il existe des disques qui sont protégés. Vous la reconnaîtrez parce qu'ils sont souvent plus gros, entourés d'un caoutchouc par exemple ou autre. Ce genre de disque permet d'avoir une protection supplémentaire en cas de chute, mais ça ne vaut quand même pas un SSD. Concernant le disque SSD, vous allez avoir des performances qui sont excellentes, par contre l'espace de stockage va être plus réduit et coûtera plus cher que le disque dur externe. La différence de vitesse entre le disque dur externe mécanique et le disque SSD, ça va être la performance en lecture et en écriture. En effet, un disque dur mécanique va avoir un débit moyen de 80 à 120-130 mégaoctets par seconde pour les meilleurs. Vous retrouverez à peu près les mêmes débits en lecture. Un disque SSD, vous allez rapidement dépasser les 500 mégaoctets par seconde en lecture et en écriture, sans parler des disques encore plus performants, où là vous allez pouvoir atteindre des 1000 mégaoctets seconde, voire encore plus en lecture et en écriture. Cette différence est primordiale si vous faites du montage vidéo, des grosses retouches photos, ou bien encore des genres de traitements qui demandent des accès lecture-écriture d'une performance extrême. La question c'est est-ce que vous avez beaucoup de données à stocker et que le disque va rester chez vous, que vous n'allez jamais pratiquement l'emmener? Dans ce cas-là, le disque HDD vous convient. Si vous avez besoin d'un disque très performant pour faire du montage vidéo, par exemple de la retouche photo, des tâches très lourdes, et que c'est un disque aussi que vous allez peut-être transporter avec vous, dans ce cas-là, le disque SSD vous conviendra mieux. Il y a aussi maintenant des normes sur ces deux disques au niveau de la connectivité, ce qui va permettre de connecter donc votre ordinateur à ce disque externe, qu'il faut prendre en compte. En effet, avoir un disque dur externe, dit HDD ou disque mécanique, là la norme USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.2 Gen 1 vous suffira amplement. Ça permet une transmission en rentrant dans les détails de 5 gigabits, ce qui est largement suffisant en lecture et en écriture pour ce type de disque. D'ailleurs, la plupart des disques des constructeurs est fourni avec ce standard. Maintenant, si vous avez un disque de type SSD, là, il faudra peut-être plus s'orienter vers du 10 gigabits seconde qui correspond à la norme USB 3.1 Gen 2 ou USB 3.2 Gen 2. Vous allez trouver des disques durs externes à des tarifs, on va dire peut-être pour 1 Tbit par exemple, en moyenne entre 50 et 80 €. Et au niveau des SSD, la même chose pour 1 Tera de stockage, vous allez plus être dans les 110 à 150 €, voire plus. Vous voyez, il y a un bel écart. Quel espace de stockage vous avez besoin? Là, c'est simple, vous regardez tout ce que vous avez dans votre ordinateur, tout ce que vous souhaitez externaliser, sauvegarder sur ce disque, vous faites le cumul de tout ça, ça va vous permettre de choisir. N'oubliez pas de prendre un peu plus d'espace parce qu'effectivement, le temps passe et on stocke de plus en plus de données. Que ce soit avec nos caméras, donc appareils photo, drones, smartphones ou autres, même si on est en cloud, si on veut sauvegarder nos données sur un disque externe, ça va prendre de l'espace de stockage.
Il y a quelques marques que je peux franchement vous recommander dans l'achat d'un disque dur externe ou d'un SSD. Ça va être Western Digital, Samsung, Crucial, bien encore par exemple Seagate, mais aussi SanDisk pour les SSD. En effet, avec ces marques-là, vous allez avoir de bonnes garanties. En général, les disques sont plutôt performants et on évite aussi le genre de panne qu'avec des disques pas chers parce qu'il y a beaucoup de stockage, on vous promet des chiffres mirobolants. Sachez par exemple que pour les SSD, l'avantage d'avoir un disque de marque, souvent cela permet de conserver les performances même lorsque le disque chauffe ou qu'il y a beaucoup de transferts de données. Vous allez avoir en fait des très fortes vitesses de lecture et d'écriture au départ, mais plus vous allez avoir de données qui vont être transférées, plus la vitesse du disque va descendre. Donc on évite les disques no-name, les disques sans marque, les disques pas bien connus, et on se dirige plus vers des disques de marque où vous éviterez bien des problèmes, croyez-moi. J'ajoute une petite astuce concernant le support que vous aurez choisi, que ce soit disque dur externe ou disque SSD. Au moment de le brancher sur votre ordinateur, évitez les hubs, vous savez les petits boîtiers qui vous permettent d'étendre le nombre de ports, parce qu'en effet ce disque a besoin d'une certaine quantité d'énergie et la plupart du temps, ces périphériques ne permettent pas de fournir correctement le dispositif en énergie. Là on se retrouve avec des ralentissements, voire carrément des coupures, des connexions, déconnexions. C'est pas bon pour le disque, ça peut occasionner des pertes de données, c'est à éviter. Si jamais vous souhaitez utiliser un hub, faites bien attention que ce hub soit alimenté et pas auto-alimenté, ou bien alors évitez de brancher un maximum de périphériques si votre disque est connecté dessus. C'est vraiment une recommandation. L'autre que je peux vous faire, c'est faites bien attention à brancher votre périphérique externe, le stockage externe, sur un port de type USB 3. De ce type-là, vous n'aurez pas les performances attendues de ce type de disque et donc l'achat est complètement inutile. Faites bien attention, vous économiserez de l'argent et du temps. À la réception de votre disque, une fois qu'il est dans son emballage, peu importe où vous l'avez commandé, vous allez vous retrouver avec un disque, son câble, qu'il suffira de brancher donc sur le disque et sur l'ordinateur. Tous les périphériques actuellement, les disques de stockage externe, sont préformatés en usine, donc ils vont être reconnus par votre ordinateur immédiatement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut l'utiliser. La première chose à faire, ça va être de formater votre disque. Surtout, n'utilisez pas les logiciels fournis avec ou ce qu'il peut y avoir à l'intérieur du disque où on vous recommande d'encrypter, de faire des choses bizarres ou autres. On évite. L'idéal, c'est de formater directement votre disque que vous venez d'acheter, votre disque externe donc, via votre système d'exploitation. Je vais vous montrer comment faire sous Windows, mais aussi sous Mac, pour être sûr d'avoir le meilleur système de fichiers, ce qu'on appelle pour stocker vos données. Il faut savoir que sous Windows, on va préférer le format dit NTFS, et sous macOS, le format APFS, ou encore le format HFS+. Maintenant, si vous avez un Mac et un PC et que vous souhaitez pouvoir déplacer les données de l'un à l'autre, là malheureusement il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a le format exFAT, il y a aussi des éditeurs qui vont vous proposer des outils à installer qui vont vous permettre d'avoir une compatibilité entre Windows et Mac suivant le type de format que vous aurez choisi, que ce soit NTFS ou APFS, HFS+. Mais là je vous recommande vraiment NTFS pour Windows ou bien encore APFS pour Mac ou bien exFAT pour les deux. Donc nous voilà sous Windows pour formater notre nouveau disque externe. Donc pour cela, on va aller dans l'explorateur de fichiers via cette icône-là. Si vous êtes sur une version antérieure de Windows, parce que là c'est Windows 11, normalement vous retrouverez exactement le même type d'icône. C'est l'explorateur de fichiers de Windows, hein, c'est universel. Vous cliquez dessus, vous allez dans ce PC. Ensuite vous allez voir que moi pour la démonstration, c'est ce lecteur USB là. Faire attention à ne pas formater les autres disques, hein, bien évidemment. Donc vous choisissez votre lecteur que vous venez de connecter, vous faites un clic droit dessus, formater, une boîte de dialogue s'ouvre. N'ayez pas peur si la capacité est inférieure à ce que vous voyez sur la boîte, c'est normal. La quantité de données que vous annoncent les constructeurs et la réalité sous Windows et sur la façon de formater, etc., le disque, on a toujours un petit peu moins, c'est tout à fait normal. Donc là, vous allez choisir le système, donc NTFS, si vous n'utilisez que Windows, ou alors exFAT si vous avez besoin d'un disque qui soit compatible et Windows et macOS. Donc là pour l'occasion je vais choisir NTFS. Pour la taille d'unité d'allocation, Windows fait ça très bien par défaut, vous pouvez mettre taille d'allocation par défaut, Windows fera le bon choix pour vous. Et dans le nom du volume, vous mettez un petit nom de volume, alors pour l'occasion je vais l'appeler par exemple HDD externe. Bien évidemment là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite, faire attention que la case formatage rapide soit bien cochée. Alors, le formatage rapide, ça permet de formater très rapidement le disque. Par contre, ça n'efface pas entièrement les données sur le disque.
pour l'occasion, le disque étant vierge, on n'a pas besoin d'un formatage long. Et là, vous faites démarrer. Une boîte de dialogue s'affiche pour vous dire qu'effectivement, le disque va être formaté et que toutes les données dessus vont être supprimées. Donc là, vous pouvez mettre OK. Vous attendez un petit peu et le disque est en cours de formatage. Le formatage est terminé. Donc désormais, vous pouvez cliquer sur OK, fermer. Et là, vous voyez votre disque externe qui apparaît. Et bien évidemment, vous pouvez l'utiliser. Donc là, nous allons voir ensemble comment correctement formater votre nouveau disque externe HDD ou SSD sous macOS. Pour l'occasion, je suis sur la version Monterey de macOS, que ce soit des versions antérieures ou bien la future Ventura qui va sortir ou un autre système macOS. Le principe ne change pas, je vous rassure. Donc pour formater votre disque externe sous macOS, c'est très simple. Vous allez sur Launchpad, ici, puis vous cherchez Autre. Dedans, vous allez trouver l'utilitaire de disque, vous cliquez dessus, la boîte de dialogue apparaît. Donc pour correctement formater votre disque sur Mac, il suffit d'aller sur Effacer, une boîte de dialogue apparaît, là vous avez le nom que vous souhaitez donner à votre disque externe, donc vous mettez ce que vous voulez, moi je vais conserver le HDD externe pour l'occasion, et là vous avez le format. Je vous recommande chaudement APFS pour le disque externe, vous avez bien entendu macOS étendu si jamais APFS était grisé, ou bien alors exFAT si le disque a pour objectif de servir et sous macOS et sous Windows. Donc là, imaginons par exemple qu'APFS soit grisé, je n'ai pas d'autre choix que prendre macOS étendu. Je clique sur Effacer, le disque est en cours de formatage. Et là, votre disque a été correctement formaté. Donc vous pouvez cliquer sur OK, fermer la boîte de dialogue. Maintenant, vous pouvez aller dans le Finder, et ici, vous allez retrouver votre disque externe. Maintenant, on passe à l'étape où on transfère vos données sur le disque externe. Là, je vous recommande vivement de créer des dossiers, par exemple photos, musique, vidéo, perso, banque, enfin ce que vous voulez. Vous créez une hiérarchie de dossiers qui va vous permettre tout de suite à l'importation de pouvoir trier correctement vos fichiers. Procéder ainsi vous fera gagner du temps et surtout à l'avenir, ce sera plus facile de pouvoir déplacer vos données vu qu'elles seront déjà correctement hiérarchisées. Retenez bien l'astuce, je vous garantis, vous allez gagner du temps. Nous venons de voir ensemble comment choisir correctement son support de stockage externe, disque dur ou bien encore disque SSD, comment correctement le préparer pour votre système d'exploitation, donc le formatage, comment migrer vos données dessus avec un petit conseil sur l'organisation dès le début. Cela vous permettra de gagner du temps et de retrouver facilement vos fichiers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je me ferai un grand plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra aussi de suivre la chaîne. Beaucoup de vidéos vont arriver. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et sur ce, prenez bien soin de vous. Salut!